l'association Moulouche, donc l'association des habitants de Moulouche 2. C'est une association qui a été créée en avril 89, qui est spécialisée dans l'environnement durable, donc les principales axes terres, et elle fait aussi de l'éco-citoyenneté. Donc c'est une association qui travaille sur le plan local et qui a pour objectif tout ce qui est environnemental. Donc deux grandes actions qui ont été menées. La première action, donc, c'est par rapport à la décharge de Grand Tunis. L'association, à travers plusieurs autres associations, on a essayé de faire le maximum afin que ça devienne un parc. Donc, actuellement, cette ancienne décharge s'appelle le parc de Moulouche 2. Et une autre action qui a été consacrée sur le lac Sijoumi. Donc, vu que la cité a les pieds dans l'eau sur le lac Sijoumi, donc on a fait une mallette pédagogique sur le lac Sijoumi. C'est une mallette qui comprend des supports éducatifs, des jeux interactifs, des explications, des statistiques. Ça, donc principalement les deux actions. Donc on a aussi participé sur d'autres projets, sur d'autres actions avec d'autres associations environnementales. Donc récemment on a participé avec la WWF pour la journée mondiale sur les zones humides. Sur le 4 février, donc, on a fait une petite action concernant le même thème. La journée mondiale de l'eau, c'était pendant le mois de mars, donc on a fait une petite activité tout en concernant, donc, par rapport aux jeunes, on a essayé d'intégrer les jeunes, de les expliquer par rapport à tout ce qui est environnemental, et tout en gardant aussi le créneau de la citoyenneté. Donc on essaie de gérer, de mener la citoyenneté à l'environnement et l'environnement concernant la citoyenneté. Je vais vous présenter une association qui promouvoit les petits agriculteurs au Maroc, et le but de cette association, c'est de permettre aux petits agriculteurs de ne pas avoir à quitter leur terrain et empêcher l'exode rural, et ce même sur des petites surfaces qui sont de 1 hectare, 1 hectare et demi, voire 2 hectares, c'est mieux, ou plus aussi. Donc l'idée, c'est qu'il y a un partenariat qui se fait, et c'est un partenariat local solidaire entre producteurs et consommateurs. Le producteur, il va s'occuper de livrer les paniers chaque semaine à des consommateurs qui, eux, vont récupérer leur panier à une heure définie de la semaine. Et il y a ce système, il est développé à travers le monde entier. Donc ça a commencé en 1970 au Japon, en 2001 en France, et il y en a dans beaucoup d'autres pays. Alors pour notre cas, au Maroc, on est la première association à le faire. Il y en a une autre aussi à Casablanca. Nous, on est sur la région de Rabat, la capitale du Maroc. Le but, c'est de produire bio et donc de préserver aussi l'environnement grâce à des techniques de culture agroécologique. Il faut préserver l'eau en installant le goutte à goutte, utiliser le moins d'intrants possible qui soient extérieurs, des agents chimiques, même des traitements bio, mais le minimum possible. Forcément, c'est des traitements bio, mais le minimum possible. Pour l'environnement, le reste de l'environnement, on essaie de développer des techniques pour préserver l'eau des pluies, préserver le sol de l'érosion, garder une variété de cultures et préserver des variétés de cultures qui sont propres au pays, qu'on appelle Beldi, et faire découvrir aux gens toutes ces variétés nouvelles et anciennes, et ainsi, grâce à ça, protéger notre environnement. Alors, le GDA de Sidi-Omar, c'est une organisation qui s'occupe de la préservation et de la valorisation d'un site naturel à travers toute une série d'activités qui ont rapport avec l'écologie. Donc le développement de l'éco-construction, la démonstration et la recherche d'idées au niveau de l'écotourisme et le travail au niveau des forêts, au niveau gestion intelligente des forêts et des espaces naturels. Donc
le GDA se veut un peu un pôle de démonstration et de formation sur tout ce qui touche à l'écologie et sur les différentes techniques et les choses à faire au niveau de l'écologie. On a en ce moment en cours l'établissement d'un centre de formation sur l'éco-construction et la construction traditionnelle. Ce centre de formation, il aura aussi des formations au niveau botanique et aménagement paysager, gestion raisonnée des forêts. Voilà, autant au niveau manuel qu'au niveau des concepteurs. C'est-à-dire que les formations sont autant pour les architectes et les ingénieurs, au niveau conception et au niveau idée, que pour les ouvriers, pour apprendre le travail réellement précis du bâti écologique. Alors le club Faune et Flore méditerranéen, c'est une association qui a pour but la protection, la sauvegarde et en même temps le développement de deux axes, la faune et la flore. Alors pour commencer, pour la flore, elle est liée à la nature. Alors ce qu'on fait, c'est essayer avant tout de sensibiliser. On sensibilise donc les gens à l'importance de l'environnement en plantant des arbres, en protégeant les forêts, en protégeant toutes les espèces de la flore qui est en voie de disparition et en même temps en élaborant des projets de sauvegarde et de développement de tout ce qui est donc flore. Et pour l'axe faune, elle est liée à la protection des animaux en voie de disparition, surtout les ânes, qui est l'animal domestique qui est en voie de disparition dans le monde et personne ne s'en aperçoit et personne ne réagit. Tout le monde croit que les ânes sont partout, c'est pas vrai, les ânes sont en train de disparaître. Et ensuite le slougi qui est un chien 100% tunisien et qui est en train de disparaître et qu'on a jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est que les efforts du club d'avoir des statistiques, aucune statistique n'a été faite par rapport à la race qui est 100% tunisienne et liée à slougi. Donc les objectifs du club sont axés sur la faune tunisienne et la flore tunisienne, protection, sauvegarde et développement.